Salut, c'est William, j'espère que vous allez merveilleusement bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette française. Ça faisait longtemps. On va réaliser pour la première fois dans cette chaîne YouTube un flan pâtissier, mais pas n'importe lesquels, puisqu'on va faire un flan à base de praliné et de chocolat. Ça va être super bon et pas si compliqué que ça à faire, mais pour un résultat impressionnant et incroyable en saveur. Donc c'est parti, on va tout de suite commencer par notre croûte au chocolat pour notre flan. Si certains préfèrent les flans avec une pâte feuilletée comme base, aujourd'hui on va se simplifier la vie et je vous propose une alternative plutôt sympathique, c'est de réaliser de la pâte à rugelach au chocolat. Je vous ai déjà montré comment faire cette pâte dans ma chaîne YouTube Nature pour faire des sortes de rugelach. En fait, ce sont des mini croissants extraordinaires et un petit peu feuilletés sans pâte feuilletée. Donc on a un résultat qui est très intéressant au niveau de la texture puisque c'est pas non plus une pâte purement sablée et pas non plus de la pâte feuilletée, donc c'est bien entre les deux. Parfait pour un flan pâtissier et pour pas beaucoup de prise de tête. Donc on va tout de suite commencer par cette recette de pâte à rugelach au chocolat. Et je vais utiliser bien entendu de la farine normale. Ensuite je vais ajouter du cacao en poudre et enfin du sucre glace. C'est important pour compenser avec le côté très amer du cacao en poudre. Et ensuite, je vais bien sûr ajouter un petit peu d'extrait naturel de vanille et une belle pincée de sel, c'est très important. Je vais mélanger le tout avec une cuillère juste pour répartir le sel et le cacao en poudre et ensuite on pourra ajouter un jaune d'œuf. En plus du jaune d'œuf, maintenant je vais ajouter du beurre qui est découpé en cubes et il est congelé, il est très froid, c'est super important. Et je vais ensuite ajouter du cream cheese, ici il s'agit de Philadelphia qui est très froid lui aussi, presque congelé aussi, je l'ai mis au congélateur de toute façon, les deux en même temps pendant 1 heure. Et je vais mélanger le tout maintenant avec mon KitchenAid, vous pouvez bien sûr faire ça à la main avec une cuillère en bois d'abord par exemple. Et le plus important, c'est d'avoir des morceaux de beurre qui restent dans votre pâte et qui soient visibles, tout en ayant une pâte homogène bien entendu qui forme une boule, puisque c'est ça qui va vous donner ce côté feuilleté au moment de la cuisson. Une fois que votre pâte devient homogène et forme une boule, mais qu'il y a quand même certains morceaux de beurre, c'est parfait. On peut la mettre dans du film alimentaire et la laisser reposer au moins 1 heure, voire 2 heures au réfrigérateur, c'est encore mieux. Ça va nous permettre de laisser le gluten se reposer un petit peu et c'est une étape aussi très importante dès qu'il s'agit de faire de la pâte sablée ou de la pâte à rugelach. Donc je le mets au réfrigérateur et ensuite on l'assemble. Ma pâte à rugelach a bien reposé au réfrigérateur, il est temps de l'étaler. Je vais tout simplement l'étaler sur un plan de travail fariné avec mon rouleau à pâtisserie jusqu'à ce que j'ai le bon diamètre et je vais utiliser ici un moule à bord bien haut de 25 cm de diamètre. C'est un moule que j'ai longtemps utilisé pour faire des cheesecakes auparavant et qui est parfait ici pour mon flan. Vous pouvez bien sûr utiliser un cercle à pâtisserie, mais j'ai trouvé que c'était plus simple d'utiliser ce type de moule puisque je suis sûr que vous en avez tous à la maison alors qu'un cercle c'est pas forcément le cas. J'enlève l'excédent de farine avec un pinceau et comme vous pouvez voir j'ai une épaisseur assez importante, mais c'est tout simplement car j'adore la pâte dans un flan. Si vous aimez bien sûr moins la pâte que moi, vous pouvez bien sûr étaler plus pour avoir une couche plus fine et avoir moins de pâte du coup. Comme vous voulez, c'est une question de préférence. Je découpe l'excès de pâte avec un couteau et ensuite on va pouvoir la cuire à blanc et je vais tout simplement étaler du papier sulfurisé sur ma pâte et ensuite j'ai décidé pour garder les côtés bien droits sur les bords d'utiliser justement un cercle à pâtisserie, mais vous pouvez aussi utiliser un autre moule pour justement éviter que votre pâte tombe sur les côtés ou qu'elle gonfle trop, et vous pouvez aussi utiliser des haricots, des noisettes, du riz, quoi que ce soit qui fonctionne pour pas que votre pâte gonfle trop puisqu'on la cuit à blanc. Et justement, je vais la cuire dans mon four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 minutes. Ici, elle est très épaisse, donc c'est plus longtemps que d'habitude. Vous pouvez bien sûr la laisser un petit peu plus longtemps si vous le sentez. Moi, j'ai laissé environ 30 minutes couverte et ensuite 5 minutes découverte. Donc, j'ai enlevé le moule et le cercle juste pour la faire sécher un peu plus. Et donc, une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la crème. C'est parfait, maintenant il est temps de passer à la crème pour notre flan. Et je dis bien crème car ça va être très riche. C'est extrêmement important quand il s'agit d'un flan pâtissier de qualité. Je vais tout de suite commencer en utilisant du lait ici entier, très important pour un maximum de matière grasse. Et je vais le faire chauffer tout simplement avec de l'extrait naturel de vanille jusqu'à ce que ce soit proche de l'ébullition. Et ensuite, on va travailler sur nos œufs.
Dans un saladier, je vais maintenant casser 3 gros œufs et ensuite je vais ajouter du sucre type complet, vergeoise ou même du sucre blanc, tout fonctionne ici. C'est juste que je voulais ajouter encore ce petit côté caramel avec du sucre complet qui va super bien avec les noisettes et avec le praliné bien entendu. Et je vais bien sûr aussi ajouter de la maïzena, donc de la fleur de maïs, pour épaissir le tout et pour avoir la texture parfaite pour notre flan. Une fois que votre préparation à base d'œufs est bien homogène et bien mélangée avec un fouet et que votre lait est bien chaud lui aussi, vous allez pouvoir introduire votre lait dans vos œufs et on va les tempérer, c'est-à-dire qu'on va ajouter très progressivement le lait dans les œufs pour ne pas avoir des œufs brouillés. Ce n'est pas le but de cette recette aujourd'hui. Peut-être un jour je vous montrerai comment en faire dans cette chaîne YouTube, mais pas aujourd'hui. Donc on va y aller très progressivement avec notre lait dans nos jaunes d'œufs tout en battant et ensuite on va remettre le tout dans la casserole. Jusqu'ici, c'est très proche d'une crème pâtissière puisque maintenant que j'ai remis ma préparation dans ma casserole, je vais la mettre sur ma gazinière et je vais faire cuire le tout en mélangeant bien pour ne pas avoir une fois de plus nos œufs brouillés jusqu'à ce que la préparation épaississe, qu'il n'y ait plus de bulles et qu'elle soit bien épaisse et ensuite on pourra la mettre à nouveau dans notre saladier. Pour l'instant, nous avons un appareil à la vanille. Il est temps d'ajouter quelques touches de gourmandise en plus, à commencer par du beurre doux et ensuite je vais ajouter de la crème fraîche épaisse, 30% de matière grasse. Certains préfèrent la mascarpone, mais je préfère la crème fraîche quand il s'agit de flan. Donc c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Et ensuite, très important, notre pâte de praliné. Je vous ai montré comment la faire dans ma vidéo de la galette des rois au praliné partagée avec vous au mois de janvier, mais vous pouvez bien sûr en acheter dans le commerce si vous voulez vous simplifier la vie une fois de plus. Je ne vous jugerai pas et je l'ai déjà fait par le passé, donc il n'y a pas de souci avec moi. Une fois que notre appareil est bien homogène, il est temps de remplir notre base biscuitée et chocolatée qui est magnifique comme vous pouvez voir et bien épaisse, c'est exactement ce que je voulais. Et ensuite, on va cuire notre flan dans notre four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 45 minutes à 1 heure. Là, ça va vraiment dépendre de la taille de votre moule, donc surveillez la cuisson et secouez votre moule par exemple au bout de 45 minutes pour voir si c'est une texture justement de flan, comme si vous cuisez un cheesecake, mais cette fois-ci, c'est bel et bien un flan. Et ensuite, vous pouvez le laisser refroidir intégralement à température ambiante puis au réfrigérateur. Avant de le décorer, c'est très important de le faire bien reposer. Notre flan est prêt à être décoré, donc on va passer à la décoration. Je vais tout simplement caraméliser mes noisettes. Je les ai torréfiées d'abord au four, c'est-à-dire que je les ai mises dans mon four à 150 degrés Celsius pendant 15 minutes ou jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées et que toute leur saveur se révèle. Et ensuite, je les ai mises dans du caramel, donc tout simplement de la vergeoise que j'ai fait fondre dans une casserole jusqu'à ce que ce soit liquide et caramélisé. Et comme vous pouvez voir, j'ai aussi ajouté un petit peu d'eau pour assouplir le tout, mais vous n'êtes pas obligé de le faire si jamais ça fonctionne comme ça pour vous. Et ensuite, on les fait refroidir sur une plaque de four intégralement avant de passer à la décoration. Pour décorer notre magnifique flan, je vais le recouvrir de ganache, c'est-à-dire autant de chocolat que de crème liquide que j'ai fait fondre au micro-ondes très facilement et très rapidement. Et je l'ai fait un petit peu reposer pour que ce soit un peu plus épais au niveau de la texture. Et j'ai tout simplement étalé ça sur le dessus de mon flan et ensuite on va ajouter toutes nos noisettes et notre flan sera prêt. Et voilà, comme vous pouvez voir, ce n'était pas si difficile de faire un flan aussi réussi et original avec des saveurs incroyables et une texture encore meilleure. Vous pouvez aussi voir qu'il est particulièrement crémeux puisque je ne l'ai pas trop cuit. Si vous voulez vraiment cette texture de flan
typique et très jelly en fait finalement. Il faudra le cuire un petit peu plus longtemps pour que les œufs prennent encore plus, mais moi je suis resté au stade un peu plus crémeux et c'est extraordinaire comme ça aussi. Les saveurs vont parfaitement ensemble entre le chocolat et les noisettes et je dois dire que j'ai été aussi inspiré par la pâtisserie Bohémie à Paris qui m'a inspiré pour cette recette puisqu'ils font un flan au praliné extraordinaire et je me suis dit qu'il fallait que je le fasse moi-même et c'est pour ça que nous avons cette recette aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à retrouver la recette complète sur mon site internet williamskitchenblog.com avec toute la liste des ingrédients et les instructions pour la recette. Le lien est juste en dessous de cette vidéo ainsi que les réseaux sociaux où vous pouvez me suivre, Facebook, Twitter et Instagram. N'hésitez pas aussi à me laisser un commentaire, à liker cette vidéo et surtout à vous abonner en cliquant juste en dessous de cette vidéo aussi. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle recette tout aussi bonne et originale. Salut!